Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue en direct sur Electron Télévision pour ce nouveau plateau débat. Ce soir, nous abordons un sujet aussi brûlant qu'essentiel, la désinformation à l'ère du numérique. Fake news, deepfakes, manipulation virale, infox sur les réseaux sociaux à l'heure où l'information circule à une vitesse fulgurante. La frontière entre le vrai et le faux devient de plus en plus floue. Quels sont donc les mécanismes de la désinformation? Qui en sont les acteurs? Quel rôle jouent les plateformes, les médias, l'État et nous, citoyens bien sûr? Comment préserver une information fiable sans tomber dans la censure? Mesdames, Messieurs, pour en parler ce soir, Electron Télévision cherche, sinon réunis autour de ce plateau, des journalistes spécialistes du numérique, des hommes de médias, des juristes, mais aussi citoyens lambda comme vous, téléspectateurs, puisque vous participez aussi à cette émission, pour faire émerger des pistes concrètes pour mieux comprendre et combattre ce phénomène. Alors, mesdames, messieurs, restez branchés pour cette émission. Ce soir, je reçois pour vous, et rien que pour vous sur ce plateau, cette jeune dame qui est journaliste, mais aussi usagée, sinon une jeune dame qui utilise aussi les réseaux sociaux comme vous. Je parle bien entendu de Asmao Oumar. Bonsoir Asmao. Bonsoir. Ça va? Ça va, c'est un plaisir de vous retrouver ce soir. Wow, plaisir partagé, comme on l'a dit. Vous allez bien? Ça va. D'accord. Alors, comment vous vous sentez sur ce plateau? Bon, ça va, à l'aise, confortable. À l'aise? Bien C'est la première fois sur le plateau d'Electron? Ouais, ça va. D'accord. Merci d'accepter notre invitation. C'est à moi de vous remercier. Je vous en prie. Pour vous également, mesdames, messieurs, mes téléspectateurs, un visage que vous connaissez, puisque ce n'est pas sa première fois sur notre plateau. Je parle bien entendu de Maître Clarisse. Bonsoir, Maître. Bonsoir. Bienvenue sur Electro. C'est un plaisir de vous retrouver le plateau. Ça fait longtemps, hein? Oui, c'est vrai. Alors, nous sommes ravis de vous revoir sur ce plateau. Ouais. C'est un plaisir. Merci. Mesdames, messieurs, mes téléspectateurs, il faut signaler aussi que malheureusement, notre invité qui devrait être ici également, le CEO de Chad Innovation, à la dernière minute est malade et nous signalons et nous lui souhaitons un bon rétablissement. Je veux parler de M. Khayer Hamid Oumar Defalla qui nous suit en ce moment et que nous envoyons certainement beaucoup d'ondes positives. Bon rétablissement à toi, frère. Aussi, Pamg, bienvenue, qui est journaliste aussi, responsable de Manara Production, qui serait certainement en route vers nous. Ce sont là nos invités. Avec eux, nous allons échanger autour de ce thème, la désinformation à l'ère du numérique. Aujourd'hui, nous parlons de la désinformation. C'est quoi la désinformation? C'est lesquels qui pratiquent, sinon qui se laissent entraîner dans cette pratique. Je signale aussi que nous avons un élément externe que nous allons suivre au moment venu. Mais déjà, vous pouvez partager et écrire sur notre plateforme, poser vos questions et participer à cette émission. Le Electron Group Média, c'est donc le lien. Nous partageons déjà et nous sommes en direct. N'hésitez surtout pas à partager. Asmao, désinformation. Quand on dit désinformation, pour un jeune comme toi et moi, et surtout journaliste, à quoi pensez-vous? Je pense premièrement à des fake news, fausses informations. Mais tout d'abord, quand on dit désinformation, c'est volontaire en fait. C'est que la personne crée des fausses informations volontairement, peut-être dans l'intention de manipuler, influencer le public. Voilà, et donc ça existe pendant des siècles et des siècles. Mais avec l'avènement du numérique, la digitalisation bien sûr, donc nous avons les réseaux sociaux, l'Internet et ce qui facilite, si je peux dire, qui permet même en un clin d'œil, une fausse information peut être virale, puisqu'une fausse information a plus de chances à être partagée qu'une information vraie. Pourquoi? J'ai tout de suite envie de demander pourquoi la fausse information qu'on partage beaucoup plus à la télévision. Bon, justement, parfois les fausses informations sont sur des personnalités.
Donc les acteurs même de ces fake news-là, c'est des jeunes. Donc parfois nous pouvons dire que ça, c'est un peu lié au gouvernement. Pourquoi je dis ça? Les jeunes n'ont pas d'emploi. Vous voyez un peu. Donc quand ils n'ont pas d'emploi, parfois ça génère des frustrations. Donc ils sont obligés de se lancer dans ces activités-là puisque d'une manière ou d'une autre, ils arrivent à générer des revenus. Donc ils se cachent derrière ça ou bien ils ont fait de cela leur activité même. Donc si je dis c'est lié au gouvernement, c'est qu'il n'y a pas d'emploi et même les réseaux sociaux, les informations qui circulent là ne sont pas réglementées par l'État. Donc voilà. D'accord, merci. À ce moment, je voudrais me retourner à Maître Clarisse. Il faut le dire, hein, Maître Clarisse, vous êtes très suivi sur votre page Facebook aussi. Alors, moi, je le dis, ce n'est pas un secret. Et vous êtes pratiquant aussi de cet outil. Aujourd'hui, on parle de l'Internet et il faut préciser que vous êtes juriste. Aujourd'hui, quand on parle de la désinformation, à quoi pensez-vous directement? Je pense, merci pour l'opportunité d'ailleurs, pour parler un peu de ce qui nous dérange depuis un certain moment, la désinformation. Alors, il y a beaucoup de jeunes, et tout à l'heure je crois qu'elle en a parlé, qui cherchent de la visibilité et donc créent un contenu pour pouvoir donc exposer ou bien attirer l'attention. Et donc se faire un peu de publicité, de la visibilité à travers les réseaux sociaux. Donc ça, c'est l'une des sources de la désinformation. Il y a aussi le fait que beaucoup de gens ne sont pas sanctionnés du fait que le contenu des publications ne sont pas sanctionnés. Donc ça fait qu'on se dit que ça peut passer. Je peux prendre mon téléphone, j'y mets un crédit de 200 100 francs et puis j'expose quelqu'un, je disparais. D'autres personnes relaient cette information-là qui est considérée comme information vraie parce que c'est passé par les réseaux sociaux. C'est ça la désinformation à notre niveau, à nous, citoyens de ce pays. Malheureusement. Donc, ça fait que chacun veut exister à travers les réseaux sociaux, alors que ce n'est pas ça l'existence, fondamentalement. Quand vous passez par l'information, au temps où il n'y avait pas les réseaux sociaux, ce n'est pas les journaux. Et quand il y a une mauvaise information qui est passée par un journal écrit, il y a ce qu'on appelle le droit de réponse. Et donc la personne écrit, et c'est seules les personnes qui arrivent à lire qui ont accès. Or, de nos jours, c'est très facile et on se dit que c'est tellement facile et que tout le monde peut se permettre. Je crois que c'est important ce thème parce que c'est en train d'aller à un autre niveau. Et il faut à un certain moment arrêter un peu l'hémorragie. D'accord. Mais pendant que vous avez la parole, j'ai tout de suite envie de poser cette question. Aujourd'hui, on parle de la désinformation et on parle de la liberté d'expression. Aujourd'hui, est-ce que le droit, bon, comme vous êtes juriste, je parle comme ça, distingue la désinformation de la liberté d'expression? Non, il n'y a pas de différence. Parce que lorsque vous portez atteinte à la personnalité d'une personne, à travers un écrit, une parole ou quelque chose qui porte atteinte à sa personnalité, vous êtes exposé et vous devez répondre. N'est-ce pas? De vos paroles ou de vos actes. À travers la diffamation, à travers je ne sais pas quoi, prévu par le code pénal. Parfois, on oublie, et c'est un peu ça le risque. On pense que c'est parce que c'est à travers l'Internet, les réseaux sociaux, qu'on n'est pas exposé aux lois nationales ou internationales. Hein? Parce qu'il y a des gens qui pensent que je suis à Washington, donc je peux me permettre de dire n'importe quoi sur n'importe qui. Non. Et on ne peut pas. Interpol est là. Lorsque vous exposez quelqu'un à travers vos écrits ou vos paroles, attendez-vous aux conséquences. La liberté s'arrête là où commence celle de l'autre.
les réseaux sociaux ne sont pas un parchemin pour faire du n'importe quoi. Et j'espère qu'on va arriver à un niveau où on va comprendre cela. D'accord. Merci. Maître, tu veux ajouter quelque chose en t'écoutant, en te voyant à ce moment? Merci. Vas-y. Bon, moi, tout d'abord, je vais toujours commencer par l'État, excusez-moi. Mais malheureusement, ça c'est une réalité de notre pays et nous ne pouvons pas nous en passer de cela. Il n'y a pas d'emploi. Qu'est-ce que les jeunes peuvent faire? Il y a ceux qui sont devenus des voleurs et donc les autres sont obligés de se lancer dans cela. Est-ce que ça justifie à ce moment? Bon, ça ne justifie pas, mais malheureusement, qu'est-ce qu'on peut dire? Puisque, imaginez quelqu'un où tu n'as pas un emploi, tu es à la maison. Parfois, c'est la frustration qui crée à ce que ces jeunes-là diffusent des fausses informations. Et puis, parfois, c'est peut-être pour, je peux dire quoi? Nous au Tchad, non, pas cela, mais nous au Tchad, par exemple, quand tu as un parti politique, surtout quand tu es un opposant, tu es un peu mal vu. Donc, il y a des individus qui achètent même ce jeune-là pour qu'on puisse créer une fausse information derrière toi pour nuire à ta réputation, à ton image et s'en profiter de cela. Et pour gagner quelque chose? Pour gagner quelque chose. Il se trouve du travail alors, si je comprends ce que vous voulez dire. Exactement. Puisque créer des contenus, avoir plus de vues, des likes, ça génère absolument de l'argent, que ce soit sur Facebook, sur TikTok. Alors, si je comprends bien ce que vous êtes en train de dire, il y a des jeunes, puisqu'ils n'ont pas d'emploi, ils trouvent facile d'être derrière le clavier. Exactement. Et travailler en propageant les fausses informations. Selon moi, c'est vraiment ça. Maître, vous affirmez. Mais attends, pourquoi ne pas utiliser cette intelligence autrement? Bon, ce n'est pas tout le monde qui le fait, mais il y a quand même ceux qui le font. Puisque quelqu'un peut t'acheter. Voilà, est-ce que tu peux créer une fausse information sur telle ou telle personnalité? Et donc, toi, tu vois l'argent devant toi. Quand tu n'as pas une bonne conscience, tu serais obligé. Oui, c'est ça sur lequel je voudrais venir. Justement. C'est une question de conscience. Tout ça, là, c'est des individus mal intentionnés qui font cela. Donc, quelqu'un qui a une bonne conscience ne peut pas se permettre de... Ok. Asma, je suis avec vous toujours. Selon vous, quelles sont les principales formes que prend, je veux dire, la désinformation en ligne aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une autre forme? Bon, ça... Ou bien c'est sur Facebook, parler mal de quelqu'un, ou encore... Non, pas seulement ça. Par exemple, au moment des crises ou bien des élections, il y a des fausses informations qui circulent. Parfois, s'il y a des inondations, parfois ce n'est pas les images de ces pays-là, mais c'est des images qu'on importe de notre pays juste pour créer l'instabilité, influencer la population. Et parfois, ça crée même des problèmes entre les communautés. Donc, le numérique, c'est bon, mais seulement que la jeunesse la manie d'une manière ou d'une autre très négativement. Et donc, c'est qui... D'accord, je comprends. Oui, mais il y a les chaînes de diffusion de fausses informations sur les réseaux sociaux. On parle des créateurs de contenu, des influenceurs, ces mots aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que c'est tout cela, les chaînes de diffusion de fausses informations aujourd'hui? Ou bien il y a des gens qui peuvent diffuser des fausses informations innocemment aussi qui sont là? Oui. Je crois que j'ai participé à la diffusion d'une fausse information une fois. Ah oui, sans vous rendre compte? Sans me rendre compte. Ça, honnêtement, je le reconnais aujourd'hui. C'était au moment de Covid, je crois. Et on avait les... comment on appelle? J'ai failli dire curfew. On nous disait qu'il ne fallait pas sortir entre 19h et, je ne sais pas, 5h du matin. Il y avait une fausse information qui était passée comme quoi cette mesure-là a été levée durant Covid. J'ai partagé cette information, pensant que c'était une information fiable.
Mais il y a quelqu'un qui a été vigilant, m'a envoyé un message, il dit attention, regarde bien cette décision-là que tu as partagée. Lorsque j'ai regardé, je me suis rendu compte que c'était une fausse information fabriquée par quelqu'un quelque part. Tout le monde peut tomber là-dedans. Justement. Ah ouais. On parle beaucoup. Oui, allez-y. C'est pour cela que la vigilance est très, très importante lorsqu'il s'agit des informations diffusées sur les réseaux sociaux à travers beaucoup de... Je ne sais pas, ce que vous appelez influenceurs, je ne sais pas, contenu, des choses comme ça. Moi, personnellement, depuis que je me suis rendu compte qu'il ne faut pas tomber dans le piège de la manipulation, lorsqu'il s'agit d'une décision administrative ou bien publique, gouvernementale, je vais d'abord sur la page de SGG. Si SGG n'a pas validé, je ne partage pas. Parce qu'après un moment, on s'est rendu compte que chacun peut se réveiller un matin et puis créer un contenu et nous pousser à partager. Donc, il faut beaucoup de vigilance, beaucoup de recul et beaucoup d'analyse avant de partager quoi que ce soit qu'on considère comme information publique. Ça, c'est important. Maintenant, concernant les informations qui élèvent ou bien descendent une personnalité publique ou pas, faites très attention parce que demain, ça peut vous pouvez être appelé comme complice. Hein? Ah ouais. Surtout si vous partagez. Oui, exactement. Si vous partagez, vous pouvez être convoqué comme complice. Oui, comme complice de la personne principale qui a commencé cette information. Et si vous likez, comme disent les jeunes, si vous likez sur le moment, vous avez liké quelque chose que vous ne devez pas liker. Est-ce que vous êtes obligé de liker quelque chose que vous pensez que ce n'est pas tellement fiable? Si vous likez, soyez conscient que demain, vous pouvez être convoqué pour répondre. Enfin, l'information que vous avez likée, quelle est cette valeur pour vous? Justement. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Vous pouvez vous retrouver dans des situations où vous n'avez pas envie de vous retrouver. Simplement parce que vous êtes d'accord avec une information que vous n'avez pas vérifié la véracité. D'accord. Mesdames et messieurs téléspectateurs, vous suivez Electron Télévision. Le débat, aujourd'hui, nous parlons donc de la désinformation à l'ère du numérique. C'est ce que nous vivons tous les jours d'ailleurs. Et nous échangeons là autour. Je reçois Maître Clarisse et Asmao pour en parler et nous allons suivre un élément, si vous permettez, Maître Clarisse et Asmao, si vous permettez, nous allons suivre un élément avec la régie, sinon la complicité de notre réalisateur, bien sûr. Lui, c'est un expert en transformation numérique. Il est donc président du conseil d'administration de Sénégal Numérique SA. Il cumule plus de 15 ans d'expérience au Canada dans la gestion de l'information et les technologies numériques. Il est fondateur de l'entreprise Vitu. Il accompagne les institutions dans leur stratégie d'innovation digitale. Il est l'auteur d'un livre qui parle donc de la désinformation à l'ère numérique, bien sûr, entre vérité et illusion. Donc, c'est un ouvrage de référence. J'ai eu donc la possibilité d'échanger sur beaucoup de questions avec lui il y a quelques semaines en Allemagne, à Bonn, lors d'une formation. Il est au Canada. Nous avons posé 3 questions très rapidement, si vous permettez. Nous allons suivre ces réponses avant de revenir sur ce plateau et continuer avec ce plateau. La désinformation, ce n'est pas simplement de la fausse information. C'est une stratégie volontaire pour manipuler l'opinion en diffusant des contenus faux ou biaisés, contrairement à une erreur involontaire qu'on appelle mésinformation. La désinformation est intentionnelle. Elle vise à tromper, à semer le doute et souvent à servir des intérêts politiques, économiques ou idéologiques. Aujourd'hui, avec Internet et les réseaux sociaux, elle se répand à une vitesse fulgurante, brouillant la frontière entre le vrai et le faux et sapant la confiance dans les institutions
les médias ou même la science. Les conséquences sont raides. Polarisation des débats, manipulation électorale ou encore mise en danger de la santé publique. Non, les informaticiens ne sont pas à l'origine du phénomène, mais les technologies qu'ils conçoivent, comme les algorithmes ou l'intelligence artificielle, facilitent et amplifient la diffusion de fausses informations. Les plateformes favorisent les contenus qui génèrent des clics, souvent les plus choquants ou plus chargés émotionnellement, et ce sont précisément ces contenus, vrais ou non, qui se propagent le mieux. Cela dit, les vrais instigateurs de la désinformation sont multiples. Des États, des groupes politiques, des entreprises, voire de simples individus. Et il ne faut pas oublier que notre propre cerveau, avec ses biais, notamment les biais cognitifs et ses raccourcis, peut aussi être un relais involontaire. Il n'y a pas de solution unique, mais plusieurs leviers complémentaires. D'abord, l'éducation. Il faut apprendre dès le plus jeune âge à vérifier les sources, à exercer son esprit critique et à comprendre comment fonctionne l'information. Ensuite, la régulation. Des cadres comme le Digital Services Act en Europe imposent plus de transparence aux plateformes numériques. Il est aussi essentiel de responsabiliser les gens du numérique, qu'ils modèrent mieux leur contenu et coopèrent avec les vérificateurs de faits. Enfin, chacun de nous a un rôle à jouer. Avant de partager une information, posons-nous une simple question. Est-ce fiable? Et d'où ça vient? Merci à Omar Watt depuis Canada, certainement. Tu nous suis et merci de répondre à nos questions. Nous allons poursuivre cette émission. Alors, je vais demander à Asma, qui a suivi, comme moi, l'intervention de... Il est informaticien. Que penses-tu de ce qu'il a dit? Tu es d'accord? Je suis complètement d'accord. Déjà, il est informaticien, c'est qu'il est mieux placé pour parler de ça. Ouais. Puisque nous, et je pense qu'il a tout dit. Hein. Ouais. Il a souligné presque tous les aspects. Et voilà. Parce que moi, j'ai demandé, est-ce que c'est les informaticiens qui sont à la base? C'est eux qui créent les informations. Il dit non. Est-ce que tu es d'accord? Je suis d'accord. Ok. Puisqu'il a déjà même expliqué, ouais. Ouais. Je suis d'accord en tout cas avec ce qu'ils lui ont dit dire. D'accord, merci. Nous allons revenir. Tout à l'heure, nous allons aborder les conséquences. Je vais revenir avec vous, Maître. Vous avez suivi? Quelque chose à ajouter là-dessus, sur l'intervention, sur les 3 questions? J'ai comme l'impression qu'il avait lu un peu mon esprit. Hein. Tout à l'heure, quand j'avais intervenu sur le... Ben oui, les outils informatiques sont là, mais comment utiliser ça? C'est la personne derrière le clavier qui utilise ça selon son besoin. Donc, vous allez voir des gens qui vont se servir de cet outil-là pour le bien, pour le mal. Donc, c'est l'individu qui crée un contenu pour donner, pour rendre public sur les réseaux sociaux. D'accord. L'informaticien n'est pas responsable, mais c'est la personne qui donne le contenu qui est responsable de ce qui est diffusé sur les réseaux sociaux. Et c'est cette personne qui doit répondre du contenu. Aujourd'hui, on parle de l'intelligence artificielle. Hein? Déjà, c'est les informations qui ont créé ça. Ben oui, mais c'est quelqu'un qui donne... L'intelligence artificielle, c'est ça. Ça dit, ça tombe pas du ciel. C'est quelqu'un qui donne un contenu et le robot, là... Si on lui donne un coup d'envoi, un coup d'envoi pour présenter un contenu, et puis voilà, on diffuse ça. Donc, il y a l'être humain derrière tout ce qu'on est en train de... Tout ce dont on est en train de parler. Il y a l'être humain avec son intention. Si c'est une bonne intention, si c'est pour cultiver, si c'est pour éduquer, ça va passer et ce serait bien pour l'humanité. Si c'est une mauvaise intention, ça va se révéler. N'accusez pas l'informaticien ni l'intelligence artificielle. C'est l'humain derrière. D'accord. Alors, parlant de l'humain derrière, nous allons, comme je disais, aborder tout à l'heure les conséquences, mais je voudrais que vous partagez avec nous votre expérience sur ce plateau, parce qu'aujourd'hui, tout le monde est sur les réseaux sociaux, sinon utilise le digital. Comment vous faites votre expérience personnelle, comment vous faites pour utiliser cet outil de manière à ne pas heurter aujourd'hui?
Commencez par moi ou par vous? Ouais, Asma est très prête pour répondre à cette question. Bon, moi personnellement, une fois que je trouve une information, je dois aller voir Onamachat, à lui des infos. Si ceux-là ne publient pas, là, c'est que c'est pas vrai. Personnellement. Onama et Alvida. Bon, en tout cas, les médias que je sens fiables, pourquoi pas Electron, le Ndian Post, pour moi, c'est un peu crédible, hein, ceux-là. Sinon, c'est très facile de tomber sur ces genres de pièges-là. Oui, ça c'est ce que vous faites pour éviter de Pour tomber éviter dans justement. la désinformation. Mais vous-même, comment vous utilisez votre page, si je peux m'exprimer en ces termes, pour ne pas heurter tes followers? Tu es sur Insta? Je suis sur Instagram, mais Et sur je ne publie pas trop. Donc, même sur Facebook, c'est juste mes reportages et tout. Donc, que tu mets en ligne. justement, Je suis Twitter aussi. non. Sur TikTok. Bon, TikTok, non. Puisque Mais là-bas. tu es une jeune, En tout cas, je suis exceptionnelle. très exceptionnelle. D'accord, maître. Vous êtes sur les réseaux, je ne sais pas sur combien, mais moi je sais que vous êtes sur Facebook. Voilà. Même si de temps en temps, depuis vous nous privez des histoires de Yomi. De Tamti. De Tamti, j'allais dire. Pourquoi j'ai dit Yomi? De Tamti, vous nous privez. Comment vous faites à votre niveau pour dissocier? Non, en fait, moi, je suis arrivée un peu tôt sur les réseaux sociaux, surtout sur Facebook, quand ça a été lancé. Au début, pour moi, c'était le partage de tout ce qui est comme activité relativement à ma famille, mon quotidien, des choses comme ça, un peu à l'image de l'idée des réseaux sociaux au début. C'était le partage des informations quand on est à distance de la famille, des amis. C'était un peu ça. Après, je me suis rendu compte que c'était une plateforme où on pouvait partager autre chose que ça. Après, c'est parti aussi relativement à notre société et puis à notre actualité aussi. La précaution que je prends, et si aujourd'hui je n'ai pas reçu de plainte d'un individu, je ne cite pas quelqu'un dans mes publications, individuellement. Je peux dénoncer quelque chose qui ne marche pas dans la société. Je peux m'exprimer d'une certaine façon, ça peut plaire, ça ne peut pas plaire, mais je ne cite jamais quelqu'un individuellement sur ma page. Parce que je me dis que ma page ne doit pas servir de tribunal pour la société ou pour quelqu'un, pour un individu. Il y a des gens qui se permettent de se reconnaître dans mes publications, et puis ça, c'est leur droit le plus absolu. S'ils se sentent indexés ou concernés, c'est leur droit le plus absolu. Mais je prends des précautions pour ne pas citer quelqu'un individuellement sur ma page. Je dénonce, je dis ce qui me passe par la tête ou bien ce que j'ai vécu dans... Je ne sais pas. En fait, c'est ma page. Mais j'évite de citer quelqu'un. Toujours. Je crois que c'est la meilleure façon d'utiliser même les réseaux sociaux pour ne pas que quelqu'un dise que vous m'avez fait ceci, vous m'avez fait cela. Non. Aujourd'hui, nous parlons de la désinformation, parlons de la conséquence. Quelles sont les conséquences de la désinformation aujourd'hui dans notre société? Nous allons parler de la société tchadienne dont nous maîtrisons aujourd'hui en milieu jeune. Quelles sont les conséquences selon vous? Bon, tout d'abord, la désinformation, ça incite vraiment à la haine. Déjà, nous crions toujours vivre ensemble, cohabitation pacifique, mais je pense que les désinformations même sont, je peux dire, l'objet même de la façon dont nous, les Tchadiens, nous ne sommes pas unis. Ça, c'est clair, en fait. Et voilà. Le public même est manipulé. Par exemple, s'il y a, pendant la saison pluvieuse de l'année passée, paraît-il que c'est des images de l'Afrique de l'Ouest ou quoi comme ça.
des villes inondées qu'ils ramènent ça pour dire que c'est ici. Et donc, quand toi, tu n'es pas... Peut-être quelque part, il y a une ressemblance et que c'est un peu vrai aussi, Non, je suppose. il y a des gens vraiment mal intentionnés. Ils savent très bien que ce n'est pas ça. Mais juste pour venir plaquer ça ici, peut-être pour obtenir des vues et des likes, juste pour des futilités comme ça. Mais il paraît que dans ce cas précis, c'est vous les journalistes, beaucoup plus, c'est vous qui faites ça. Ceux Le gouvernement vous a même interpellé par rapport à ça. Ceux qui prétendent être journalistes. Déjà, toi, si tu ne respectes pas la déontologie et l'éthique de ton métier, tu vas toujours passer à côté. Donc, vous affirmez qu'il y a les journalistes qui font ça, Justement. qui se retrouvent dans la désinformation. Justement. La majorité même, s'il faut le dire. Ils se cachent derrière un faux compte comme ça. Voilà. D'accord, d'accord. Merci, maître. Par rapport aux conséquences, qu'est-ce que vous direz là-dessus? Déjà, les conséquences sont à plusieurs niveaux. Alors, on commence par le niveau personnel. Allez-y. Vous allez créer des animosités avec des personnes que vous ne connaissez même pas. Des personnes que dans la vie réelle, vous n'avez jamais rencontrées. Tel a parlé de tel a parlé. Donc, vous vous permettez de prendre le nom de cette personne avec l'information fausse que vous avez reçue là et vous plaquez sur votre page. Il y a des gens qui se cachent derrière des faux comptes, effectivement, c'est ce qu'elle a dit. Bon, ces personnes, de toutes les façons, avec l'informatique, on arrive à les déceler. L'ANSSI qui est là aussi. Voilà. Mais il y a des gens qui se disent tellement courageux, qui se permettent de plaquer des fausses informations sur des personnes qui peuvent les nuire sur leur page. Je trouve que c'est quand même un grand risque à prendre. Simplement parce qu'on est derrière un clavier. Ça, c'est de un. Ça, c'est à titre personnel. Hein. Parce qu'on ne sait pas, on peut vous atteindre physiquement, personnellement, votre famille. Enfin, je ne sais pas, lorsqu'on va prononcer votre nom quelque part, il y aura blocage, je ne sais pas. Voilà le risque personnel. Après, le risque juridique qui est là, judiciaire. Cette information, ça dépend des personnes. Il y a des gens qui laissent passer. Parce qu'ils se disent, ce sont des jeunes agités, qu'il faut élever la visibilité, ils laissent passer. Mais d'autres personnes ne laissent pas passer. Parce que parfois, il y a des gens qui vont très loin dans la manipulation de l'information reçue. On atteint la personne, l'individu, dans son orgueil, dans son individualité, dans tout ce que vous connaissez. Simplement parce que, je le répète, on a un clavier et on a une certaine connexion quelque part. Donc c'est important de penser aux conséquences de la désinformation. Vous recevez une information à travers les réseaux sociaux ou bien je ne sais pas, autre, avant de le plaquer sur le virtuel, réfléchissez, analysez et cherchez la source. Vous allez vous retrouver seul face aux conséquences. Ces personnes qui vous applaudissent, les likes, comme on a dit, vas-y, tu es courageux, tu es machin, des trucs comme ça. Ces personnes ne seront pas là. Ceux qui envoient des cœurs là. Ces personnes ne seront pas là. Je suis désolée de le dire. Ce n'est pas que je suis en train de décourager les gens qui dénoncent. Lorsque vous dénoncez des choses réelles, oui, on va partager et on va vous encourager à le faire parce qu'on se dit que c'est important de le faire pour pouvoir donc ralentir les mauvaises habitudes, en fait, tout ce que vous connaissez de négatif dans notre société. Mais lorsqu'il s'agit de quelque chose qui n'est pas réel, qui n'est pas fondé, faites attention. Vous serez seul à répondre de cela. Ouais. Attention. Voilà. Ça, c'est Maître qui parle. Hein. Donc, juridiquement parlant, il faut voir tous ces côtés. Et à ce moment qui est journaliste, et nous savons que les journalistes, c'est recueillir les informations, traiter, c'est ça? Justement. Donc, tu es dans le traitement, pas la vérification. Vérification. Et puis, on met à la disposition du public. Il y a Maître Clarisse qui nous parle aussi des conséquences et qui peuvent être fatales pour nous.
Alors, aujourd'hui, au Tchad, je précise, hein, nous parlons du Tchad qu'on maîtrise le mieux. Au Tchad, il y a un problème d'éducation dans ce sens. Alors, cela m'amène à poser directement cette question. Comment éduquer les citoyens, sinon les Tchadiens, à faire la différence de la bonne et des fausses informations? Comment les éduquer? Qu'est-ce que vous proposez comme piste de solution? Bon, selon moi, avant même de croire à cette information-là, comme venait de dire Maître, il faut chercher la véracité, la source même de cette information. Comment? Bon, Vous êtes journaliste. je suis journaliste, bien sûr, donc, Comment on va chercher? Aujourd'hui, il y a quand même des médias qui sont fiables. Tout le monde sait que non, ce média-là, justement, c'est fiable. Donc, avant même de croire à cette information, ou grave encore de le partager, il faut se rassurer de cela avant de le faire. Voilà. Donc, vous pensez que c'est suffisant pour éduquer les Tchadiens à comprendre? Bon. Il faut également de la sensibilisation. Hein. Il faut absolument sensibiliser. Puisque sans sensibilisation, je ne pense pas que c'est possible. Déjà, quelque chose qui est sur les réseaux sociaux, c'est tellement difficile de... Voilà. Aujourd'hui, c'est dans ce sens que nous tenons ce plateau, pour que les gens comprennent l'importance et arrivent et qui parviennent vraiment à faire la différence des bonnes et des fausses informations et comment vérifier même les informations. Et comme il y a un problème d'éducation, nous parlons ici, et je voudrais poser la même question à Mme Clarisse. C'est pas facile. Aujourd'hui, tout ce qui tombe et qui est sur Facebook, on prend ça comme argent comptant, comme on le dit. Mais comment faire pour enlever ça de la tête des Tchadiens? On prend ça aussi comme parole d'évangile. Oui, comme parole d'évangile, on le dit, oui, justement. Et l'éducation, c'est quelque chose de capital. Depuis un moment, j'ai comme l'impression que beaucoup de parents ont laissé l'éducation, ont démissionné de leurs responsabilités vis-à-vis de leurs enfants. Donc, du coup, c'est Internet qui éduque. Et donc, tout ce qui a comme information sur Internet, parole d'évangile. C'est ce qui se passe, c'est ça, et je crois à ça. Les parents ont démissionné. Il est temps de reprendre cette responsabilité-là. Éduquer d'abord l'enfant à l'utilisation de l'outil même qu'on lui fournit, parce que ce sont les parents qui achètent le téléphone, les connexions, et voilà. Éduquer l'enfant à l'utilisation de cet outil-là. Faire la différence entre l'information virtuelle et l'information réelle. Les parents ont cette responsabilité-là de le faire. S'asseoir avec son enfant pour lui parler, pour lui expliquer la différence des deux sources des informations, d'éducation. Je ne suis pas en train de dire qu'on va arriver au résultat à 100%, mais au moins que voilà, l'enfant, quand il va se connecter, il va se dire voilà, ça. Donc l'enfant là va avoir un peu de recul par rapport à ce qu'il va lire sur Internet, des trucs comme ça. Et peut-être qu'il va revenir vers le parent là pour lui demander j'ai lu ça. Est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce que tu en penses, papa, maman, tantine, tonton, grand frère, grande soeur? C'est important. Pour parvenir à ça, il faut donc tout ce que vous avez cité. Malheureusement, aujourd'hui, même les parents n'ont pas le contrôle. Parfois, on parle de ça avec les enfants, mais dès que les enfants sont sur le réseau là, c'est autre chose. Ils partagent, ils écrivent, on devient des influenceurs, et ça fait que ça devient un peu plus compliqué. Au niveau des journalistes, il y a ce qu'on appelle du fake news, c'est la désinformation. Justement, fausse information. De fake news, on parle de fact-checking. Est-ce que vous réalisez qu'aujourd'hui, avec l'arrivée du digital, les journalistes
sont vraiment formés avec cet outil pour lutter contre ce phénomène? Non, je pense pas. Je pense pas. Pourquoi? Puisque, voilà, toi, tu es un journaliste. Parfois, même toi, journaliste, là, tu peux tomber dans les pièges des fake news. Donc, je peux pas dire que, voilà, ils sont formés à faire face à cela. Mais c'est surtout la vigilance personnelle qui compte, quel que soit, que ça soit un journaliste, un simple citoyen, voilà. Selon moi. Justement. Selon vous, Oui. je ne sais pas, n'est pas vraiment de ce domaine, mais selon votre analyse, ce que vous voyez, vous pensez qu'ils sont assez préparés, nos médias au Tchad, pour faire face à ce phénomène? Non. Non, à travers ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, le contenu de certains médias en ligne. Moi, parfois, j'ai la chair de poule lorsque je vois, par exemple, des analyses sur des procès, des procédures judiciaires. C'est-à-dire qu'il y a des médias qui te donnent l'impression qu'ils maîtrisent la chose, mais tu as la chair de poule. Quand vous, du domaine, vous voyez, c'est autre chose. Mais tu as peur. Parce que le citoyen qui lit ça pense que c'est ça la vérité. Justement. Alors que ça n'a rien à voir avec ce qui se passe sur le terrain réel. Ça fait peur. Ils ne maîtrisent pas. Tout le monde ne maîtrise pas. Et je parle du domaine que je connais. Mais je suis sûre que si vous demandez à un policier, à je ne sais pas, un médecin, je ne sais pas, qui lit des analyses liées à leur domaine, mais ils sont autant inquiets que moi. Mais le citoyen lambda qui a foi en 100% au contenu de ce média-là, va se dire, ok, c'est parole d'évangile. C'est ça qu'ils ont dit. Et ils vont transmettre à plus de 100 personnes. Des milliers, des millions. Et ces personnes-là vont croire que c'est ça la vérité. La fiabilité, la crédibilité du contenu des médias en ligne, très, très important. Parce que ça affecte au-delà du résultat immédiat qu'eux, ils recherchent. Mais tout à l'heure, nous sommes pressés par le temps. Permettez que je puisse très rapidement passer et revenir sur ce que vous dites. Aujourd'hui, on parle de ce qui est en ligne. Nous allons chuter par cette question. Il y a ce qu'on appelle les recettes, ou encore on les appelle comment? Les quoi de la grand-mère? En tout cas, j'ai oublié le mot. C'est que les gens gagnent derrière les publications. Bon, c'est comme il y a une sorte de médecin en ligne. On te dit, il faut prendre, je donne un exemple banal, hein, tu prends 3 feuilles d'eucalyptus. C'est des IA, il faut intelligence prendre, artificielle. 3 ceci, vous mettez ensemble, il faut bouillir pendant ceci. Il faut boire. Ça va, il faut boire, ça va traiter. Est-ce que c'est une sorte de désinformation ou bien est-ce que dans ce cas, comment on peut faire? Parce qu'il y a des gens, je vois des gens qui voient sur Internet et puis ils essayent de reproduire la même chose. Alors moi, je trouve que c'est un danger quelque part. Je ne vois pas un spécialiste ici vous poser, mais selon vous, toi, tu connais, tu as vu un peu comme moi ça? Oui, c'est l'intelligence artificielle IA. C'est comme une personne, donc il t'explique, voilà, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu bois par exemple. Mais est-ce que le résultat donne ce que... Non, non. Vous avez essayé aussi? J'ai essayé. C'est pourquoi, justement, j'ai essayé. Partagez-nous votre expérience très rapidement. Bon, j'ai vu ça, c'est sur Internet, c'était également l'IA. Ils disent que juste pour traiter l'angine, il faut prendre des feuilles de laurier, les faire bouillir et les boire. Je l'ai bu, fatigué, il n'y a rien qui a changé. Ah, donc vous, journaliste, vous êtes tombé dans la désinformation. C'est pourquoi je vous ai dit que nous ne sommes pas bien formés, bien éduqués même à faire face à tout ça.
D'accord, merci maître. Je pense que vous avez aussi appris ça hein, sur Internet, vous avez vu comme moi. Non, moi je dis simplement que les charlatans ont trouvé un nouveau terrain. C'est ce que, voilà, ils sont partis. les charlatans ont trouvé un nouveau terrain et c'est le virtuel. Ouais. Vendre ce qu'ils vendaient dans les quartiers, dans le voisinage, dans les villages, dans la ville, machin. Ils ont trouvé un nouveau terrain. Et tout le monde tombe là-dedans. Moi, j'avais vu, elle a parlé des lauriers. Moi, j'avais vu un truc où vous mettez les girofles avec du sel, des trucs comme ça. Vous chassez tout ce qu'il y a comme négatif. Oui, il faut cracher sur ta main pour... Mais moi, j'ai quel temps? Ça demande de l'exercice, ce truc-là. Les charlatans ont trouvé un nouveau terrain. Et ça vend très vite, ça vend mieux. Vous tombez là-dedans, vous n'allez plus sortir de là. Wallahi. C'est vous qui choisissez. Alors, mesdames et messieurs téléspectateurs, nous arrivons quasiment au temps qui nous est imparti malheureusement. Nous aurons d'autres opportunités et nous allons chercher à contacter l'ANSSIS aussi. Et nous aurons d'autres émissions où ils seront là pour nous expliquer comment ils font, comment ils gèrent cette lutte au jour le jour. Mais avant de finir, je voudrais encore demander à mes invités s'il y a des recommandations, s'il y a des propositions, s'il y a un message. Aujourd'hui, nous parlons de la désinformation. Le numérique, il est là. On ne peut pas changer. Comment nous allons faire pour nous adapter et faire la différence entre les vraies et les fausses informations? S'il y a un message en guise de mot de fin, regardez votre caméra et passez ce message à ce moment. Bon, selon moi, je demande tout simplement à la population, précisément aux jeunes, d'être vraiment vigilants. La vigilance et la vigilance. Et surtout, ne pas partager une information dont vous ne savez pas sa crédibilité ou bien sa fiabilité. Donc, pour moi, c'est tout. Je laisse également maître. Elle va parler de l'aspect juridique. Bon, ça, c'est moi qui partage. Donc, toi, tu finis. Donc, moi, je présente, c'est moi qui vais donner la parole. Asma, Oui. le prochain, il ne faut plus prendre feuille de laurier, plus jamais. D'accord. Merci. Allez, maître, votre message. Vous avez votre caméra. Vous pouvez regarder et donner votre message. Non, je dis simplement que nous sommes tous, peut-être à quelques exceptions près, sur les réseaux sociaux actuellement. Donc, ça dépend de ce qu'on fait de l'information ou bien de cet outil-là. Lorsque vous avez accès à une certaine information sur les réseaux sociaux, vérifiez, essayez de voir la crédibilité de la source. Parce que ça peut avoir des conséquences sur votre personne, sur votre vie, sur votre liberté, je ne sais quoi. Donc, c'est très, très important de vérifier la fiabilité de la source de l'information. Ce que je peux dire aussi, pour finir, c'est de savoir comment utiliser cet outil incontournable que l'on a désormais. Utilisez ça pour que ça vous serve. Utilisez ça pour vous éduquer, utilisez ça pour vous former, utilisez ça pour être utile à la société à laquelle vous appartenez. N'utilisez pas les réseaux sociaux pour vous détruire et détruire les autres. Voilà un peu mon dernier message. Merci maître, merci Asma. Mesdames et messieurs les téléspectateurs, nous arrivons à la fin de cette émission très rapidement. Les 50 minutes sont passées malheureusement, mais nous allons revenir encore pour parler d'autres aspects avec d'autres invités. Merci à nos invités pour leur éclairage, leur échange autour de ce thème. Ce que nous devons retenir ce soir, c'est que la désinformation n'est pas qu'un problème technologique ou médiatique,